Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Gervais. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Vous êtes le directeur général de Pierre et Vacances. 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 12 600 collaborateurs, 8 millions de clients. Et vous êtes un peu le roi des vacances en famille sous différentes formes. C'est vous qui avez inventé les résidences touristiques, où on peut louer des appartements avec des services à la carte. Vous êtes propriétaire de Center Parc, avec ses cottages que beaucoup de Français connaissent. Les appart-hôtels Adagio, les campings Maeva, enfin beaucoup de choses. Alors ça n'a pas toujours été facile pour le groupe Pierre et Vacances, qui a connu des difficultés, notamment au moment du Covid. Il y a eu une restructuration financière importante. Et puis maintenant, tout cela est derrière vous. Vous êtes redevenu profitable et vous avez même beaucoup de projets. Alors, on va revenir sur ce changement de modèle que vous avez impulsé pour le groupe, sur vos projets dans l'hôtellerie, notamment pour Pierre et Vacances. Vous nous parlerez de l'engouement pour le camping, puisque Gaëtan le disait, vous n'êtes pas seulement sur les résidences, mais aussi sur le camping avec Maeva. Vous nous expliquerez comment on dirige un groupe comme Pierre et Vacances dans l'environnement compliqué qu'on connaît aujourd'hui. Mais d'abord, on va aborder, parce que c'est votre métier, les vacances. On est en plein dans la saison de ski qui bat son plein. Comment ça se passe chez Pierre et Vacances ? Alors, elles se passent bien. Les vacances, ce qu'on constate, c'est que là, on sort des vacances de février, donc on peut en faire le bilan déjà. Et on a eu, nous, 97% d'occupation de nos résidences Pierre et Vacances à la montagne. Donc en gros, elles étaient pleines. 97%, c'est vraiment que sur les vacances de février, c'est que vous êtes plein tout le temps. On a vu 100% lors de la deuxième semaine des vacances de Noël, donc la semaine du jour de l'an, 100%. Il n'y avait plus un appartement, et là 97%. Donc on fait un carton plein. Et qu'est-ce qu'on constate là-dedans ? C'est que les destinations, les stations qui sont les stations hyper connues, donc Trois-Vallées, Paradis Ski, marchent hyper bien. Donc les gens vont vraiment sur des valeurs sûres. Vous êtes dans combien de stations ? On a 50 résidences à la montagne, donc on est sur une trentaine de stations à peu près. Alpes essentiellement, Pyrénées aussi. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on voit les étrangers qui sont toujours là. Ils font 40% de notre clientèle sur les vacances de février. Et puis quelque chose qu'on a initié il y a 2-3 ans, c'est que tout le monde a vécu les vacances du samedi au samedi. Les bouchons, pour ceux qui vont en voiture. Il y a beaucoup de gens qui vont en train, puis il y en a qui vont encore en voiture. Et donc on a décalé aussi au dimanche. Et on a maintenant 15% des arrivées qui sont le dimanche. En décalé. En décalé, c'est plus paisible quand même. Alors, ça veut dire que le modèle de la montagne, finalement, on dit les gens vont moins au ski, vont moins à la montagne parce que c'est cher, parce qu'il y a moins de neige. Enfin, en fait, ça marche très très bien la montagne. Alors ça marche très bien, mais ça va évoluer et il faut se projeter. Il faut quand même se projeter dans un monde où la montagne va évoluer et le nombre de stations dans lesquelles il y aura de la neige garantie va forcément, dans 10 ans, dans 20 ans, baisser. Et donc, faut pas se voiler la face. Et donc, c'est-à-dire que nous, on est dans plus de 90% de nos résidences. On est sur des stations qui sont positionnées au-delà de 1800 mètres, où il y a une neige qui est quasiment garantie. Et après, il y en aura pour toutes les saisons. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à la montagne qu'il y a que l'hiver. Vous les services que vous proposez. Exactement, on s'adapte au printemps, à l'été. On voit de plus en plus de vacanciers qui viennent l'été, de familles qui viennent l'été à la montagne. Mais c'est vrai que dans une logique un peu de planification entre ce qui est fait côté remontée mécanique, côté hébergement, tous les acteurs doivent, je pense, concentrer leurs forces pour rénover le bâti. Il y a besoin de rénover énormément sur des sites qui sont des sites qui ont vraiment vertu à rester parce que la neige sera là encore dans 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce que vous faites l'été ? Vous proposez des nouvelles activités ? Alors il y a plein d'activités, VTT, luge, descente en rafting, franchement. De la luge, il n'y a pas de neige ? Non mais luge d'été, luge d'été bien sûr. Ouais. Et ça plaît énormément, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de familles qui reviennent. Alors souvent une semaine, elles vont pas rester 3 semaines, mais c'est d'ailleurs dans la tendance des vacances, c'est qu'avant vous preniez 3 semaines et vous choisissiez un endroit où vous y restiez. Moi, quand j'étais enfant, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, les familles vont plutôt choisir 3 endroits pour rester une semaine ou 2 endroits pour rester 10 jours. C'est plutôt ça la nouvelle tendance. Vous disiez tout à l'heure que vos résidences étaient pleines. On n'arrête pas d'entendre dire que les Français se serrent la ceinture. A priori, vous ne le sentez pas sur votre activité ? Ce qu'on voit, c'est que les Français privilégient encore les vacances. Clairement, c'est un domaine sur lequel ils n'ont pas arbitré parce qu'il y a eu le travel revenge après le Covid
Ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu L'envie de se faire profiter. plaisir et de profiter L'envie de se faire vie. plaisir, profiter de la vie, de vivre des moments un peu exceptionnels, de voyager, de découvrir, ça c'est préservé. Maintenant, il y a vraiment une exigence de leur part pour dire « Ok, on est prêt à y dépenser un budget, mais il faut que la satisfaction soit là. Donc il faut que le produit, il faut que l'expérience soit irréprochable, sinon ça ne pardonne pas et ils ont raison. » Alors vous n'exploitez pas que des résidences, mais vous êtes aussi dans le camping, qui est qui est une nouvelle forme qui a toujours existé, mais qui est un renouvellement de vacances avec Maeva. Ouais. Alors est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a toujours cet engouement pour le camping? Alors il y a toujours cet engouement pour le camping. Après c'est pas le même camping, pareil qu'on a connu il y a 20 ans. C'est du camping premium. C'est du camping premium avec dans une canadienne voilà, avec des moustiques. Alors ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. C'est ce qu'on appelle les emplacements nus, où vous mettez votre tente. Maintenant, la plupart des emplacements sont occupés par des mobil-homes qui sont vraiment très très proches de ce qu'on peut trouver dans un cottage chez Center Parcs ou d'un appartement chez Pierre et Vacances en termes de qualité, du confort, du produit. Et donc finalement, il y a un vrai continuum entre ce qu'on propose côté camping avec Maeva, ce qu'on propose côté Pierre et Vacances et côté Center Parcs. Donc ça marche énormément, de plus en plus le camping. Et donc Maeva au départ c'est un distributeur. C'est une plateforme. C'est une plateforme de distribution à la française avec deux caractéristiques, c'est à la française et une notion de service. C'est vraiment le service garanti. On a fait un truc, si le choix de vos vacances, votre emplacement, vous arrivez, vous avez loué un appartement, un camping, ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de critères. Vous nous dites ça me plaît pas, vous êtes remboursé. On a lancé ce truc, satisfait remboursé. Donc c'est une plateforme servicielle à la française et on s'est dit, mais ce qui manque souvent, c'est une plateforme, c'est assez lointain du consommateur. Vous réservez, mais après, s'il y a un souci, quoi que ce soit, on vous dit, ouais, allez voir avec celui qui est l'opérateur. Et on s'est dit, mais allons aussi dans le monde des opérations, donc opérons nous-mêmes des campings, et on a une 50aine de campings avec la marque Maeva et des concepts très proches des territoires, de la nature, et ça cartonne. Là, en février, mars maintenant, on voit que les réservations pour cet été sont déjà très très fortes. Et c'est globalement la tendance qu'on voit, c'est que les gens réservent camping ou appartement ou Center Parcs. De plus en plus très en amont, 6 mois en avance, 1 an en avance. J'ai croisé des clients hier qui m'ont dit « J'ai tellement aimé ce que j'ai vécu aux Arcs 1950 que j'ai réservé pour février 2026. » On sacralise les vacances. Ensuite, ça baisse un peu. Et ensuite, à 2-3 semaines avant votre séjour, là, il y a encore pas mal d'offres sur le marché. La flexibilité est là. Et donc là, vous allez dire, en fonction de la météo, des envies, là, je vais choisir. Donc on a vraiment une courbe en U qui se fait maintenant. Okay. On va revenir sur votre stratégie, puisque le groupe a connu une passe difficile. Vous avez été dans le rouge, comme on dit, en perte pendant 12 ans. Comment vous avez fait pour redresser la barre ? Alors le groupe, il a été dans le rouge pendant 10 ans, résultat net négatif pendant 10 ans, pour une raison, c'est qu'il n'a pas forcément évolué comme le business, les nouvelles tendances clients lui demandaient d'évoluer. Il est né sur la promotion immobilière, historiquement, et ça a été... D'où le nom de Pierre et Vacances. D'où le nom de Pierre, c'est la Pierre, hein, c'est pas le prénom Pierre, c'est la Pierre et les vacances. La Pierre, pourquoi ? Parce qu'on était un promoteur immobilier, et ça a été une chance, et on en bénéficie encore aujourd'hui, parce qu'on a les emplacements les plus beaux qui soit en France, en Espagne, en Allemagne, sur la Côte d'Azur, la Côte Atlantique, en Bretagne. Franchement, on a été promoteur immobilier, donc on a, pour Pierre et Vacances, 200 résidences dans des emplacements uniques. Après, on n'a pas su évoluer parce qu'on était et promoteur immobilier et opérateur touristique, donc c'était compliqué de faire les deux. C'était flou pour les investisseurs. Ça nécessitait des investissements très très élevés. On avait des accidents industriels, bref. Il a fallu évoluer et le groupe n'a pas vu qu'il fallait évoluer. C'est le passé, c'est comme ça. Donc en fait, vous avez externalisé. Et moi, je suis arrivé en disant, voilà, on va externaliser exactement l'immobilier. Donc on sera plus un promoteur immobilier, on est un opérateur touristique. Et pour se développer, c'est important de se développer. On a des projets nouveaux. Nous, on veut croître par ce qu'on a aujourd'hui dans le stock, mais on veut aussi avoir des lieux nouveaux. On va ouvrir au Danemark pour Center Parcs. On signe à peu près 1000 appartements maintenant pour Pierre et Vacances par an, en France et en Espagne. Donc c'est fondamental, mais c'est plus nous qui le faisons. Donc c'est des spécialistes, et nous on leur loue ces emplacements-là, ou bien même on le loue pas, on l'opère, ce qu'on appelle en asset light, mais on n'est plus opérateur immobilier. Pas peu d'actifs immobiliers. Exactement. Donc on a simplifié le business model, comme on dit, mais en tout cas on l'a rendu beaucoup plus lisible, beaucoup plus dérisqué. Et ça, c'est ce qui nous pénalisait pendant des années. Donc on s'est recentré, et maintenant on est sur le tourisme de proximité dans 5 pays en Europe, et dans chacun de nos pays,
70% de notre clientèle, elle est domestique et on veut, nous, attirer de plus en plus de clients sur un produit de toujours meilleure qualité. On premiumise, mais on reste abordable. On reste très abordable. On reviendra tout à l'heure. Et c'est ça notre stratégie. On l'a appelée réinvention parce qu'on croit à cette réinvention d'un tourisme beaucoup plus moderne, finalement. Alors, ce qui marche très bien, c'est Center Parcs que vous avez racheté, je ne sais plus, c'était il y a quelques années. Ouais, 2003. C'était déjà quelques années, c'était déjà il y a 20 ans. Vous venez d'ouvrir au Danemark. On va ouvrir au Danemark. Vous allez ouvrir au Danemark. Vous êtes beaucoup en Europe du Nord. Est-ce que vous allez développer ce concept plus au soleil? Quelle est votre politique d'ouverture en fait de Center Parcs? Alors, Center Parcs, déjà, pour resituer, on en a 29 aujourd'hui, 30 en juin, bientôt 30 en Europe. Donc on en aura 30 dans 5 pays. Qu'est-ce que c'est un Center Parcs? C'est un endroit au cœur de la nature. En général, c'est 200 hectares, donc c'est vraiment immense, dans lequel vous avez votre cottage, votre îlot qui vous héberge. Vous pouvez être avec votre famille ou vos amis. Et à l'intérieur ensuite du Center Parcs, vous profitez d'une 50aine d'activités au cœur de la nature. C'est le royaume des enfants. Vous disiez qu'on était le roi des vacances en famille. Center Parcs, c'est le royaume des enfants. Et ils se font à la fois plaisir dans l'Aquamundo, les toboggans, les espaces ludiques, et ils apprennent avec leurs parents. Et c'est ce que les parents adorent, c'est qu'ils passent le meilleur du temps avec eux. C'est tout ce qui nous manque dans notre vie de citadin. On dit on n'a pas le temps de profiter avec les enfants. Ben là, on passe du bon temps, mais en même temps, on leur apprend et on apprend nous-mêmes en tant que parents des choses et ça reste gravé à vie. Tout le monde vous dit, je suis allé dans un Center Parcs, 20 ans après, je m'en souviens. Et donc c'est ça qu'on veut pousser. C'est un concept qu'on peut déployer ailleurs. On l'a déployé, on a ouvert un Center Parcs. Le dernier, il a été ouvert en France il y a 2 ans, entre Bordeaux et Toulouse. C'est le plus au sud qu'on est aujourd'hui. Et on disait, tiens, est-ce que aussi au sud que ça plaît? Parce que c'est un concept ouvert toute l'année. L'Aquamundo est un espace aquatique ouvert toute l'année. Ça cartonne. Donc on est convaincu que du Danemark au sud de la France et peut-être même un peu plus en sud, Espagne, Italie, c'est un concept qui va plaire à tout le monde. On y réfléchit parce que ce qui est important, c'est nous, on souhaite ouvrir un Center Parcs tous les 2 à 3 ans en Europe. Après, il y a ceux qui existent qu'on peut étendre aussi. Mais donc, on est très présent en France, Belgique, Pays-Bas. Il y a encore un peu de place en Allemagne. Danemark, on en a parlé, Pays-Baltes. Et puis après, je suis persuadé que l'Italie, typiquement, est un pays qui doit accueillir rapidement un Center Parcs. Alors, vous aviez dans vos résidences Pierre et Vacances, il y a quelques années, une image un peu vieillissante avec des problématiques de sous-investissement. Comment vous faites pour redonner un peu du lustre à cette marque-là, surtout dans une période où vous aviez aussi décidé de faire des économies? Donc comment vous gérez ces injonctions contradictoires? Alors c'est une image et c'est une réalité, donc pareil, on était assez lucide en disant, les gens venaient chez nous en disant votre personnel il est hyper sympa, les emplacements sont hyper sympas. L'appartement, franchement, il est un peu vieillot, il a besoin d'un petit coup de neuf. Et donc ça, c'est dans notre relation aux propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires des appartements dans lesquels sont nos clients, mais on s'est dit, franchement, on a tous intérêt ensemble, vous, à moderniser votre bien, et nous aussi à ce que le client soit dans un bien plus sympa. C'est ce qu'on a fait. Donc on a aujourd'hui plus de 50%, 60% de nos appartements qui ont été rénovés. Center Parcs, c'est 90% de nos cottages qui sont neufs ou rénovés. Et donc, on a une politique d'investissement, de rénovation, de montée en gamme. Et donc, chaque année, on investit. Donc, le groupe investit 90 millions chaque année. Pierre et Vacances, c'est par exemple 10 millions qui sont mis chaque année dans la rénovation des appartements. Et en gros, on met à peu près la moitié. S'il faut mettre 15 000 € dans un appartement pour le rénover, on met la moitié. Le propriétaire met la moitié. Et donc, ensemble, on a un bien qui est beaucoup plus moderne, accueillant pour le client. D'accord. Et le propriétaire a investi du coup l'autre moitié dans la rénovation. Et ça, j'imagine que ça vous permet de monter vos prix aussi et de monter en gamme. Exactement. Les prix ont monté de 25% à peu près chez Center Parcs. Est-ce que ça vous coupe pas de votre ADN de vacances accessibles? Non. Alors non, pour deux raisons. La première, c'est qu'on mesure en permanence la satisfaction des clients. Et on voit que plus le client est satisfait, et plus le prix qu'il paye est élevé. Et je peux vous le faire dans l'autre sens, plus le prix qu'il paye est élevé, plus il est satisfait. Et depuis 3 ans, on a gagné 20 points de satisfaction dans le groupe, alors que les prix ont augmenté de 20 à 25%. Il a l'impression d'avoir il a une meilleure prestation. Ça n'a rien à voir. Le Center Parcs qui est près des Châteaux de la Loire, qu'on appelle Haute-Bruyère, on vient de mettre 65 millions dedans. Tout client qui y est allé il y a 5 ans, il y a 3 ans, ne le reconnaît plus quand il revient aujourd'hui. Donc il est ravi d'y revenir. Et le deuxième point, c'est que
malgré l'augmentation de 25%, quand on regarde quel est le prix payé par nuitée aujourd'hui, c'est très très abordable. C'est 120 € pour une nuit en moyenne chez Pierre et Vacances. Et ça reste par personne, tout compris 24 heures chez Center Parcs par personne, pour les activités, le logement, la restauration, tout compris, par client, c'est en moyenne 80 € par personne. Donc ça reste très abordable. Alors, vous avez un nouveau projet, Pierre et Vacances, c'est de développer votre marque dans l'hôtellerie. C'est ce dont. Alors, quelle est la logique ? Est-ce que c'est un nouveau métier pour vous ? Comment est-ce que vous allez organiser ça ? Alors, d'abord, on souhaite de nouveau pas prendre des risques démesurés. Notre ambition, c'est pas d'aller concurrencer Accor, de faire de l'hôtellerie urbaine. On a Adagio qui est une JV 50-50 avec Accor, donc on est actionnaire avec Accor. Ça, ce sont des appart-hôtels urbains, co-entreprises. Ça, c'est parfait, ça marche hyper bien. Ensuite, ce qu'on voit côté Pierre et Vacances, c'est un autre métier. C'est un autre métier, mais finalement, une résidence de tourisme, vous avez du service. Vous avez votre appartement avec une cuisine, chacune des chambres avec une salle de bain, mais du service, et un service quasi hôtelier, des spas qui sont présents aussi dans les résidences. Et donc finalement, là où on est, c'est-à-dire à la montagne, c'est là qu'on veut développer de l'hôtellerie, on se dit, la frontière, elle est très très fine entre résidence de tourisme et hôtellerie. On est dans tout ce qu'on appelle lifestyle aujourd'hui, où le client veut être accompagné avec des activités toute la journée, il veut qu'on occupe ses enfants, on le fait déjà, on a des kids clubs. Donc finalement, il y a très très peu de différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et puis l'hôtellerie en montagne, et c'est ça qu'on veut faire. Alors, on va parler de façon un peu plus générale sur l'environnement français, et notamment un épisode qui a un peu marqué, c'est qu'il y a eu un pépin sur un Center Parcs à Roibon, en Isère, où des associations se sont liguées pour vous empêcher de construire un Center Parcs. Est-ce qu'on peut encore entreprendre en France ? Est-ce que si vous décidez vous choisissez un lieu pour installer un Center Parcs, ça fait combien d'hectares, vous disiez Ça fait 100 hectares. Un petit Center Parcs qui va faire 80 hectares, un gros, il va faire 150. Est-ce qu'on trouve 100 hectares facilement ? Est-ce que l'environnement, les collectivités, est-ce que tout le monde accueille ça avec bienveillance ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Alors, à votre question, est-ce qu'on peut entreprendre ? Oui, clairement. Et on en a un exemple, mais alors manifeste, le plus bel exemple qui est le Center Parcs Landes de Gascogne, donc à Casteljaloux, qui est tout près d'Agen. Donc oui, c'est le bon exemple, et parfois ça marche pas, et le cas que vous citiez dans l'Isère, Roibon, parfois ça marche pas. Et en fait, tout dépend. Est-ce que vous avez un alignement des responsables politiques, donc des collectivités, donc l'agglomération, le département, la région, des acteurs économiques, des acteurs environnementaux? Est-ce que vous avez un alignement de ces personnes-là pour dire mais quand même le monde change, notre industrie a baissé, on n'a plus du tout les services qu'on avait avant, et donc on n'a plus du tout l'emploi dans notre secteur. Est-ce qu'on veut organiser une mutation de nos territoires, les renouveler? Si oui, le tourisme est là pour ça. Ce Center Parcs dont je vous parle, qu'on a ouvert il y a 2 ans, c'est 300 emplois permanents en exploitation, et c'était 500 pendant la période de travaux qui a duré 3 ans. Donc et ça génère de l'activité. Ça génère de l'activité, et on le fait en respectant parfaitement l'environnement. Chauffage à la biomasse, construction en bois. Les 300 emplois, c'est des personnes qui n'étaient pas en situation d'emploi et à qui on a fait trouver un premier emploi. Donc réponse oui. Maintenant, quand tout n'est pas aligné, l'exemple de Roibon en est un bon, on n'est pas là, nous, pour aller forcer les choses. Et si tous les acteurs ne sont pas alignés, on ne va pas faire le projet. Maintenant, on sait que sur d'anciens sites militaires, d'anciens sites industriels, c'est l'endroit parfait pour reconvertir d'anciennes friches. Et donc, du coup, on n'est pas en train d'altérer l'environnement. On reconvertit, on requalifie. Ça marche dans plein d'endroits. Le prochain Center Parcs qu'on fera, probablement, il sera sur une ancienne base militaire en Allemagne, parce qu'on a l'alignement de tous les acteurs autour de ça. Alors, vous parliez très justement de l'impact économique que vous avez, et notamment dans les métiers de l'hôtellerie. On sait qu'il y a des tensions dans vos métiers. Je vous propose d'écouter à ce sujet Thierry Marx, le président du syndicat des hôteliers, qui évoque la fuite de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration. Il est bien évident qu'après le Covid, il y a eu un regard sur le travail qui était un petit peu différent. Je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail. On l'a beaucoup entendu. À nous de nous adapter. Nous l'avons fait dans l'augmentation des salaires, presque 16% d'augmentation.
Alors, est-ce que vous aussi, vous avez dû augmenter vos salaires et faire des efforts pour recruter dans ces métiers en tension ? Oui. Alors oui, mais pas que. C'est-à-dire que la base, je pense, c'est le salaire. Enfin, la façon dont sont traités les opérateurs, c'est des métiers difficiles. Quand vous êtes à l'accueil, quand vous êtes au ménage des appartements, au nettoyage des appartements, c'est des métiers très difficiles physiquement, sur le rythme, week-end, nuit, en tout cas, journée très étendue. Donc la base, c'est ça, c'est de requalifier les salaires. Donc nous, on a vraiment une augmentation. Plus bas vous êtes dans l'échelon de responsabilité, plus les augmentations vont être importantes moyenne, parce qu'on veut requalifier. L'an passé, on a fait des grosses évolutions de l'ordre de 10% les 2 dernières années. Et voilà, cette année, c'est une année de mesures un peu plus raisonnables parce que le rattrapage a été fait sur les 2 dernières années. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut vraiment porter considération au métier, la façon dont ils sont exercés, la façon dont on aide. Vous avez des programmes importants de formation Ouais. Alors, formation, dont notamment, nous, on a, donc vous le disiez, on est 12 500 personnes dans le groupe. Mais rien que en France, pour Pierre et Vacances... Les gens en contact avec la clientèle, c'est combien sur les 12 000 ? Ça va être 10 000 sur les 12 000 en contact avec la clientèle. Mais en plus de ces 10 000, vous allez avoir pour Pierre et Vacances des saisonniers qui sont de l'ordre de 1 000. Donc 800 l'hiver, 1 200 l'été. Donc c'est très très important parce qu'il y a une grande flexibilité, nous, à la montagne. Vous avez des pics, 20 semaines d'activité, et puis ensuite, vous n'en avez plus. Comment on les considère, comment on les reprend d'une saison sur l'autre ? Il y en a un sur 2 qui revient d'une saison à l'autre. Il fait d'ailleurs hiver, pour les fidéliser. Été. On les fidélise. On a créé une académie Pierre et Vacances, une académie Center Parcs pour former, développer les compétences. Et nous, on est aussi un des métiers, le tourisme, un des rares métiers où vous pouvez entrer au plus bas de l'échelle et finir très très haut. Mon patron de la Belgique, de Center Parcs, a commencé maître nageur il y a 35 ans. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et on veut de tous les Center Parcs en Belgique. Il est rentré comme maître nageur l'été, il y a 35 ans, je crois. Il y a 200 000 postes à pourvoir dans ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui viennent d'être classés comme métiers en tension. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous en termes de facilité de recrutement ? Oui, ça va faciliter. Après, je pense que dans le secteur du tourisme, il y a deux cas. Il y a le cas de l'urbain. Vous êtes vraiment en métier, en lieu urbain, les grands hôtels, dans les grandes agglomérations. Et nous, on est finalement, quand vous regardez un Center Parcs ou un Pierre et Vacances, on va être plutôt en lieu diffus, avec du coup, on va appeler ça une plus grande fidélité de nos employés à la marque. Et donc finalement, on a moins de soucis de nous que ce que peut rencontrer un groupe comme Accor, qui est vraiment dans les villes. Dans les villes, à Paris, à Marseille, et dans les grandes villes. Alors peut-être pour avancer un petit peu, Franck Gervais, on va parler de vous en tant que patron, essayer de comprendre comment vous gérez au quotidien le groupe. Est-ce que vous avez une destination préférée, notamment parmi celles que vous opérez dans le groupe Pierre et Vacances ? Alors j'en ai plein en fait des destinations, mais au ski, je suis un très fidèle client de mes produits et de mes marques, parce que je pense que la meilleure façon, c'est d'y aller comme patron d'entreprise, mais aussi comme l'expérience client, comme on dit. La vraie expérience client, comme parent. Vous êtes connu comme le loup blanc, donc là-bas, Oui, mais vous savez, vous voyez autour de vous comment se comportent les clients. L'appartement, il change pas selon que vous appeliez Franck Gervais ou pas. Et donc oui, pour vous répondre, Arc 1950, j'ai un énorme faible pour cette station et nos résidences là-bas. On a beaucoup de résidences à Arc 1950. Et puis pour Center Parcs, j'aime beaucoup le petit dernier, qui est Landes de Gascogne, qui est un magnifique produit au cœur des Landes, qui est vraiment magnifique. Et vous êtes dans un environnement avec des pins. Vous avez donné envie, en tout cas, sur ce Center Parcs. Il faut y aller. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux à titre personnel? Ouais. Alors j'imagine Pierre et Vacances, bien sûr. Mais à titre personnel aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes sur quel genre Je vais être sur LinkedIn, je vais être sur Instagram, je vais être sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous trouvez quoi? C'est un moyen de sentir l'air du temps, l'envie de vos clients? Ouais, les tendances, l'air du temps. Je suis pas non plus moi un addict au sens inconditionnel des réseaux sociaux. Je vois toutes leurs limites. Franchement, je vois toutes leurs limites. Je vois combien les gens peuvent y déverser de leur fiel aussi. Mais donc c'est bien de voir ça pour dire mais comment est-ce qu'en fait, et c'est ce qu'on propose nous, c'est de revenir à la vraie vie, en disant comment les ados qui passent un temps fou, 3-4 heures par jour là-dessus, quand ils viennent chez nous, vraiment, ils laissent leur smartphone de côté. Et les parents disent
mais ça m'était pas arrivé depuis 3 ans. Et donc, je trouve bien de voir aussi ce monde un peu décalé. Oui. Et vraiment, ils le laissent de côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les occupe. Et pourquoi nos ados sont là-dessus ? Parce que pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais quand on les occupe bien, la lecture, les activités, le sport, franchement, ils passent beaucoup moins de temps là-dessus. Et je trouve que c'est très très sain qu'ils se déconnectent de ça. Donc j'y passe du temps, mais en étant très lucide. Et pas non plus un aficionado aveugle. Ouais. Alors Franck Gervais, vous êtes arrivé dans un groupe donc, il y a 3 ans dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire, mais qui était aussi marqué par la figure de son fondateur Gérard Brémond. Comment on fait pour imprimer sa marque dans un groupe qui était aussi marqué par la figure de son fondateur ? D'abord, je pense qu'il faut être humble et arriver en sachant ce dont vous héritez. Souvent, vous avez des dirigeants qui arrivent en disant « Ah, mais je vais faire mon plan en 100 jours, tout ce qui ne va pas… » C'est comme les ministres, souvent d'ailleurs, ils disent « Tout ce qui ne va pas, je vais le foutre à la poubelle. » Non, en fait, d'abord, vous regardez, vous dites « Je suis héritier de quoi ?» Et héritier d'un groupe qui a été fondé en 1967, qui a créé des concepts fabuleux. On a parlé de la station d'Avoriaz. Ouais, ce qui a fait la réussite du groupe. L'avant-dernier Center Park, il est tout près de Disney, il colle à Disney. Il est au cœur de la région Île-de-France. Il a 40 km, 20 minutes de Paris. Très Marne-la-Vallée, très grand. Magnifique succès. Donc ça, c'est votre héritage. C'est les succès, il faut vraiment le garder. Et c'est un ADN d'entrepreneur pour trouver des lieux extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Je l'ai dit, le business model. Et puis aussi le côté, comment est-ce qu'on modernise ce groupe ? Vous l'avez dit tout à l'heure, comment on le déringardise un peu et comment on le bascule de promotion immobilière à quelqu'un qui proposait de l'hébergement à en fait quelqu'un qui propose des expériences personnalisées en famille. Ça a été une rupture. C'est ça qu'on fait maintenant. Et ça a été une rupture. En fait, vous avez changé le modèle économique. Pour le coup, ça, je l'ai changé. C'est ça que j'ai amené. Et tous les collaborateurs étaient conscients du fait que c'est ce qu'il fallait faire. Et ils piaffaient un peu d'impatience en disant on veut le faire, mais c'était pas l'ADN de Gérard Brémond. Il avait plein d'autres qualités. Donc c'est ça. Donc d'abord, vous conservez tout ce qui marche bien. Et ensuite, sûrement, mais rapidement. Oui, parce que vous avez été parce qu'il a fallu être très rapide, parce qu'on avait des gros problèmes pendant le Covid. Et vous changez, mais vous expliquez en toute transparence à vos clients et à tous vos employés pourquoi vous changez, comment vous allez changer, quel est leur rôle à eux dans ce changement. Bien, merci. Le temps passe très vite, Franck Gervais. En plus, on voyage, on part en vacances quand on parle avec vous. Merci beaucoup. Merci Olivia. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne du Figaro TV ou sur le site de l'application du Figaro. Et à bientôt pour un nouveau Esprit d'entreprise.